Yaolana, c'est Rick et voici votre lecture angélique pour la semaine du 4 au 10 mars 2018, semaine de nouvelle lune qui sera mercredi 6 en Poisson. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et que tout se passe gentiment. Nous sommes dans des phases dites hyper intenses parce que j'ai appris que nous sommes encore dans une nouvelle tempête solaire. Il y a eu un gros trou coronal, je crois aux alentours du 24-25 février et qui va perdurer jusqu'au 4. Je vous recommande d'aller voir d'ailleurs le post concernant cette tempête sur la page de Le Monde s'éveille grâce à vous. Voilà, en attendant, j'espère que vous n'êtes pas trop secoué. Moi, c'est au niveau du sommeil, d'ailleurs, ça se voit un peu sur mes traits que c'est assez délicat et que du coup, mon corps physique a besoin de repos. Voilà, en tout cas, pour autant, on peut le vivre tout à fait sereinement. On fait du mieux qu'on peut, on continue d'écouter nos besoins, d'être attentif à tout ce qui est en train de se passer. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant tout ce dont nous avons accès, tout ce à quoi plutôt nous avons accès actuellement et toutes ces opportunités de nous libérer toujours et encore de mécanismes qui ne nous appartiennent pas fondamentalement mais que nous étions appropriés. Voilà. Alors cette semaine, je vais travailler avec 3 oracles qui sont les anges de l'amour de Doreen Virtue, qui m'a particulièrement appelé parce que nous sommes bel et bien dans une phase où, pour s'en sortir, on nous demande plus que jamais d'être dans l'amour de nous-mêmes, dans l'amour des autres, etc. Et donc, je pense qu'on va en recevoir des messages intéressants. Et alors, les maîtres ascensionnés aussi, il y a un maître ascensionné, voire peut-être plus, qui ont envie de nous délivrer un message. Et pour la méditation, message des plantes du monde, donc mon oracle, on va travailler avec une plante. J'ai senti que ce serait bien de demander l'aide particulière d'une plante pour la petite méditation de fin de vidéo. Voilà, alors c'est parti, je vais tirer les cartes. Les anges de l'amour, donc ce sera pour les 3 temps de la semaine. Alors je vous préviens, je le dis à chaque fois que je sors cet oracle, je suis pas très fan, très réceptif aux illustrations, je trouve un peu poussiéreuse. Et pour un oracle dit sentimental, je trouve qu'il a quelque chose d'un peu ancien, qui fait pas trop envie de vivre une histoire d'amour dans cette vision-là. Mais en ce qui concerne ces messages, il est vraiment intéressant. Voilà, donc franchement, je dépasse tout à fait ces illustrations qui ne me plaisent pas. Et il reste quand même vraiment empreint de bonnes vibrations. Alors c'est parti pour les 3 temps de la semaine. Ah, et bien la première carte, ouais, super, vous allez comprendre tout de suite. Voilà, en fait, c'est une des cartes que je tire souvent, que je n'aime pas du tout. Alors, c'est pour lundi et mardi, ok. Ensuite, donc, pour le milieu de semaine, merci. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Et enfin, pour les maîtres ascensionnés, du coup, on range celui-ci. Merci de m'envoyer un message clair en carte de synthèse. Alors, il y en a 2 qui veulent nous venir en aide. Alors, merci de m'envoyer un message clair. Ok. Ok. Tiens, ça c'est un message que j'ai plusieurs fois entendu cette semaine. Ok. Et pour la petite carte de méditation, on me dit qu'il faut le faire après. Bon, on le fera à la fin du tirage. Alors, pour le début de semaine, il y a donc 2 cartes. Donc, je vais bien faire de la place pour que ça apparaisse. Donc, il y a la carte tromperie et la carte laissez vos amis vous aider. À travers la carte de la tromperie, on ne nous parle pas de tromperie vis-à-vis d'autrui ou de personnes qui nous... Pardon, vis-à-vis de nous. On nous parle de tromperie juste vis-à-vis de nous-mêmes. Dans quelle mesure, en fait, comme la carte le montre, nous portons un masque par rapport à une situation ou par rapport à des relations. À travers ce masque, les anges nous disent « Soyez vigilants », par exemple d'une situation qui semble en soi vous convenir ou sembler normale alors qu'en fait elle ne l'est pas. Je suis en train de lire un livre, c'est marrant, de Marie Adou sur la confiance en soi, qui est un livre de psy, pur et dur. Et à un moment donné, elle parle d'un exemple d'une patiente qui a une blessure de rejet, mais sans s'en rendre compte, et que lors de ses consultations, qu'en fait cette personne lui dit que ses relations vont
tout à fait bien, que son mari est aimant, elle est entourée de beaucoup d'amis, etc. Et puis au fur et à mesure de la conversation, en fait, la personne se rend compte qu'en fait, son mari la casse systématiquement, qu'elle est dans une blessure d'humiliation, que ses amis abusent d'elle, qu'elle a prêté beaucoup d'argent à plusieurs amis qui ne lui rendent pas, etc. Là, elle a commencé à voir l'aspect négatif de la chose. Ce qu'on nous demande autour du coup de la nouvelle lune, c'est de mettre, enfin, d'être lucide par rapport à nous de nouveau et de nous poser vraiment la question dans quelle mesure sommes-nous simplement heureux dans une situation, dans une relation ou dans notre relation par exemple à notre travail. Quels sont les aspects on peut demander merci de mettre en lumière les choses qui ne vont pas, sur lesquelles j'ai mis un couvercle ou je me voile la face ou je mets un masque. Et la deuxième carte nous dit laissez vos amis vous aider. Alors par extension, effectivement, ça peut être de remettre en lumière, de nous remémorer d'éventuelles discussions d'amis bienveillants qui nous auraient déjà donné des conseils, qui semblent voir des choses que nous ne voyons pas et qui nous semblent pas forcément justes, mais qui quand même titillaient peut-être un ego de peur. On nous demande d'être attentif à ça, ou soit d'en parler à des amis ou à des proches, des personnes avec qui nous avons une relation vraiment fiable, ou tout simplement nos anges, Dieu, déesse, les anges, les archanges, de demander de l'aide là-haut pour nous aider à mettre en lumière les choses. Ce que je ressens, et c'est aussi valable à titre personnel, tel que vous me voyez dans cet état de fatigue, qui fait partie de moi, d'accord c'est juste comme ça, on a des jours avec, des jours un peu sans. Mais ce que je ressens, c'est que si je ressens particulièrement de la fatigue, c'est que à titre personnel, il y a beaucoup de schémas qui m'ont explosé à la figure, encore où je n'étais pas honnête avec moi-même. Et que nous sommes en plein encore dans cette mise en lumière. Et c'est d'autant éprouvant que nous y plaçons des résistances, ce qui fut mon cas. Par contre, une fois qu'on commence à le désamorcer, que nous sommes dans cette honnêteté avec nous-mêmes, ça devient automatiquement plus doux. Et nous revenons vers quelque chose de beaucoup plus péchu et light. Mais voilà, le début de semaine, vous pourriez le vivre de cette manière en plus éprouvante. Il y a, je le répète, cette nouvelle lune qui vient probablement travailler encore un positionnement, mais je laisse les vidéos de Bérangère nous éclairer là-dessus. Et il y a en plus ces tempêtes solaires auxquelles moi je vous avoue être bien plus sensible dans ma construction. Quand je dis je suis plus sensible, c'est que je ressens plus de messages à travers ces vagues magnétiques qu'à travers l'astrologie, la numérologie. Et c'est pour ça que j'en fais pas mon job et que je me penche pas là-dessus. Mais je ressens que ces vagues d'énergie finalement, magnétiques sont tellement intenses qu'elles viennent remonter notre taux vibratoire. Et en faisant ça, elles nous obligent inconsciemment à faire remonter des peurs, des doutes, des angoisses, des choses qui se logent dans les peurs profondes. C'est comme si les peurs, elles remontent en violence, elles se mettent en lumière, et là nous avons l'opportunité de résister, auquel cas c'est franchement coton. C'est pas agréable et on peut s'enliser et vivre des choses très désagréables, ou on les reconnaît simplement, même si on ne sait pas exactement à quoi ça correspond, mais de se dire ok, là je ressens qu'il y a un gros truc qui est en train de remonter, merci là-haut de m'éclairer, si j'ai besoin de savoir ce que c'est, alors merci de me guider très clairement vers l'origine de ce trouble, ou alors si je n'ai pas besoin de savoir de quoi il s'agit, merci de l'emporter et de le transmuter en amour et en lumière, ou de le renvoyer dans sa sphère d'origine, et la plus juste et la plus appropriée. Voilà. En tout cas, le début de semaine prochaine nous offre cette opportunité de mettre encore en lumière un mécanisme très très profond, et j'entends aussi la notion de fin de cycle. Cette lune, elle vient clore, ouais c'est ça, j'entends que c'est ça, elle vient vraiment clore un mois, une influence depuis la précédente nouvelle lune, ces profondes expériences en fait de mise en lumière. Donc pour nombre d'entre nous ça a été vécu très intensément parce que c'est comme si il y a des choses qui nous explosaient littéralement la figure, des évidences que nous nous auto-sabotions, que nous n'étions pas dans notre plénitude de personnalité, d'âme, d'incarnation. Et là on a l'opportunité en fait de nettoyer encore des dernières choses avant de clore un chapitre. Je ne sais pas encore sur quoi on va embrayer, on le saura la semaine prochaine, mais là, on va vraiment passer à autre chose suite à cette nouvelle lune.
à autre chose en termes de connaissance de soi. Là, il y a des acquis, il y a des fonctionnements qui ne sont plus admissibles pour nous et en nous. Quand je dis admissibles, ils ne sont plus admissibles dans le sens où nous avons enfin à nous exprimer, à expérimenter des choses et que toutes ces vibrations sont du chahutage que nous portons depuis notre enfance, voire des vies passées, et qu'il est temps de s'en délester parce que il est temps pour nous tout simplement de nous exprimer, de vivre, déjà de vivre de manière harmonieuse en lien avec notre cœur et ensuite de faire des choses qui vibrent avec notre cœur. Et pour ça, nous avons besoin de place. D'accord? Donc, le début de semaine, dernière opportunité de guérir, de libérer quelque chose simplement qui nous parasite, qui n'est tout simplement pas nous et que nous portions comme un acquis étant nous. Sauf que c'était quelque chose de plutôt désagréable et de plutôt négatif. Là, on nous dit juste, ton être, lui, il a envie de vibrer de la légèreté, de la confiance. Légèreté et confiance et une forme d'harmonie entre ce que tu penses, entre ce que tu ressens et entre ce que tu fais. D'accord? Voilà, donc le début de semaine, on accueille ce qui est désagréable et surtout on demande là-haut si c'est pas clair, merci de me dire exactement de quoi il s'agit. Et laissez vos amis vous aider, donc c'était bien le message, c'est demander de l'aide à vos anges ou même à des amis. C'est aussi propice à des échanges harmonieux dans vos relations. Là par contre les relations seront harmonieuses, donc allez-y, franchement. N'hésitez pas à planifier des moments agréables avec vos proches. Merci les cartes. Pour maintenant, le milieu de semaine, c'est l'espièglerie qui ressort. L'espièglerie nous dit « Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. » Là, effectivement, la Lune nous redonne cette opportunité de switcher avec autre chose, une autre vibration. Et de ce que j'ai ressenti collectivement, mais aussi dans mon environnement proche, il y a beaucoup de choses qui ont été vécues, soit des réminiscences très très lourdes, soit des expériences tout simplement très lourdes. On nous dit que maintenant, pour passer à autre chose, on peut se donner un coup de fouet, notamment sous la forme d'espièglerie, de retrouver la légèreté. Et je vous cite un post de la page Le Monde s'éveille qui m'a vraiment plu, qui disait « Si vous avez des pensées négatives, pensez à 3 choses positives et pensez à une chose qui vous fait rire, mais vraiment qui vous fait énormément rire, pour passer à autre chose. C'est ok de nous sentir fatigués, c'est ok de nous sentir complètement raplapla et éreintés. C'est ok de nous sentir à plat psychologiquement, dans une fatigue psychologique, un espèce de vide. Et c'est ok d'avoir envie de retrouver toute notre belle énergie et d'y aller franchement. Voilà. Et pour ça, ça nous demande, comme d'habitude, de faire des choses qui nous font du bien, mais aussi de nous connecter à la terre, d'aller dans la nature. Et je crois d'ailleurs que c'est une des cartes de la synthèse, justement. De nous reconnecter à l'énergie du printemps, au renouveau. Je le répète aussi, quand nous expérimentons des choses un peu lourdes, nous avons tendance, c'est pas forcément facile de nous sortir de ce truc-là, ne serait-ce que physiquement parce qu'on se sent mis à plat. Et pourtant, ça peut aller hyper vite à partir du moment où nous nous disons juste « Ok, qu'est-ce que je pourrais faire simplement là tout de suite que je pratique dans les moments où je me sens très bien. » Et intégrer juste un élément. Poussez-vous, honnêtement, sans vous faire bien sûr du mal. N'allez pas faire un sport qui est hyper physique si vous vous sentez complètement éreinté. Mais faites quelque chose. À titre perso, quand je me sens secoué physiquement, j'ai du mal à pratiquer certaines postures de yoga. Par le passé, j'avais tendance à ne plus faire de yoga tout court en me disant non, j'ai pas l'énergie. Et là, ces derniers temps, j'entends va quand même faire des postures douces, va quand même faire tes respirations. Et effectivement, les faisant, je sens que ça rehausse mon énergie. Donc, trouvez un truc qui vous fait du bien, mais ayez confiance, faites un tout petit truc, mais même en conscience, c'est comme si ça vous reprojetait dans vos vibrations positives. On nous demande de nous reconnecter à tout ce qui est positif, comme des jalons qu'on repose, pour reconstruire tout ça, et très très rapidement. J'insiste sur ce très rapidement parce que autant le début de semaine peut être éreintant, autant je sens que le week-end prochain, lui, va être beaucoup plus en énergie et on serait très surpris de voir à quel point on sera passé à autre chose en se disant « Waouh, je pensais pas retrouver toute cette bonne énergie ».
Voilà, donc le milieu de semaine, j'ai pas plus de messages. Vous verrez qu'il y aura peut-être une impression de parenthèse, comme quelque chose, une espèce de vide, quelque chose de calme. Et en même temps, cette fatigue en nous, on nous dit juste profite de ce temps des influences de la nouvelle lune pour embrayer sur des nouveaux souhaits. Ce que tu veux voir encore disparaître comme en début de semaine, et en même temps repose des petits jalons de choses qui te font du bien. Même 5 minutes, ça envoie l'impulsion à l'univers. C'est vraiment très 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 important, je vous dis, de faire un mini truc. Par exemple, vous avez pour projet d'écrire un livre. Posez-vous juste 5 minutes et écrivez 3 lignes. Même 3 lignes ou 3 mots, mais posez cette action, ça vous remet en relation avec la partie de vous qui, elle, est bien et qui a envie d'être bien et dans l'harmonie. D'accord? Donc voilà pour le milieu de semaine, on se pose juste à poser une mini-action qui nous fait du bien. Tiens, là ça a craqué, j'ai eu la validation. Et pour la fin de semaine, la carte qui ressort, du coup, c'est rester optimiste pour votre vie amoureuse. Waouh, waouh. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors c'est l'oracle de l'amour, donc effectivement, c'est en lien avec l'amour. Alors pour les célibataires, restez positif. C'est pas parce que vous n'êtes pas encore en relation amoureuse qu'elle n'est pas là. Et bien entendu, ça nous dit aussi pour les personnes qui sont en recherche sentimentale, rappelez-vous qu'à un moment donné, quand vous êtes dans un travail sur vous-même, de connaissance de vous-même, une forme de travail spirituel, on peut dire ça comme ça, c'est plus délicat finalement de faire une rencontre parce que nous avons pour acquis de déblayer d'abord le terrain pour faire une véritable rencontre. Donc non, vous n'êtes pas des vieux garçons ou des vieilles filles, non, vous n'avez pas une tare ou un blocage, simplement au niveau de votre âme, vous avez très probablement choisi de vous connaître avant tout en totalité, de combler tous vos manques avant de vous mettre en relation et vous aspirez à cet amour dit inconditionnel, à quelque chose qui est vraiment une envie d'être avec l'autre et non un besoin d'être avec l'autre. Je sais que vous le savez pour beaucoup d'entre vous, je sais aussi que par moments c'est long, c'est lent et c'est pénible et qu'on peut se demander mais pourquoi ça ne vient pas. Et précisément par rapport à ce message, les anges viennent nous rappeler le week-end prochain. Si ce n'est pas encore là, c'était juste... Oh bah ça y est, j'ai un cache-fenêtre à cause de l'éclairage qui vient de tomber. Et du coup, ça nous dit simplement, bon, on va rester avec plus de lumière. La lumière est sur nous. J'adore quand il se passe des trucs comme ça dans les vidéos. Simplement, dites-vous que ce n'est pas le moment, parce que là, vous êtes en train de nettoyer des choses. Mais justement, vu que nous sommes en train de clôturer un cycle de connaissance de nous-mêmes, qui vous dit que là, vous n'êtes pas en train d'attirer encore plus cette relation sentimentale dont vous avez tant envie. D'accord? D'ailleurs, je dis ça, mais c'est ce que j'entends des anges. Si, effectivement, nous sommes de plus en plus dans cette connaissance de nous-mêmes, et donc nous libérons encore plus d'énergie, de l'amour, nous nous aimons de plus en plus, donc nous émettons de plus en plus cette vibration, donc vous attirez de plus en plus cette relation de cœur. Voilà, donc soyez optimistes pour la vie amoureuse, mais aussi profitez, cette carte évoque une offrande par rapport... J'ai cru que c'était le mannequin Peace, mais ça me paraît très bizarre dans l'art gréco-romain. Par rapport à cette statue, cette femme fait des offrandes. Elle fait une offrande de quelque chose pour recevoir quelque chose en retour. Donc actuellement, il y a cette offrande déjà vis-à-vis de nous-mêmes, de nous connaître mieux. Nous nous faisons cette offrande d'amour. Mais ça me dit aussi que si vous souhaitez également voir quelque chose venir à vous, ça peut être effectivement un bon exercice de faire une offrande le week-end prochain. Par exemple, vous pouvez faire un petit cadeau à quelqu'un qui ne l'attend absolument pas, et de faire un cadeau à quelqu'un, comment dire, de mettre aucune règle autour de la notion de don. Offrez quelque chose avec quelqu'un, ça peut être un peu de temps, mais ça peut être un cadeau de manière inattendue. Vous ouvrez encore plus cette vanne de l'abondance d'amour, de l'abondance matérielle. Vous pouvez vous entraîner à faire ça. Moi, ça m'arrive de temps en temps de faire un cadeau comme ça. J'aime bien à des personnes qui ne s'y attendent pas et sans raison particulière. Et juste de voir leur expression de « Oh, mais
Voilà, cette espèce d'émerveillement et qu'on me demande pourquoi, ben juste comme ça parce que ça me fait plaisir. Et rien que le fait de sentir cette gratitude, je sens aussi que je me connecte à une vibration d'harmonie et que en étant créateur de ça, je suis aussi créateur de réceptivité, de belles surprises dans ma vie. Donc c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus harmonieux. D'accord? Donc vous pouvez, si ça vous parle, faire une offrande comme ça à quelqu'un, ou à la vie, ou à la nature. Voilà. Posez-vous la question de qu'est-ce qui serait chouette à offrir éventuellement le week-end prochain, un petit cadeau. Pourquoi ça? Encore une fois, je vous dis pour vous reconnecter à la part de vous-même qui, elle, a besoin, a envie aujourd'hui de se reconnecter à son abondance divine. Voilà, c'est un cadeau en réalité que nous nous faisons à nous-mêmes. Voilà pour les 3 temps de la semaine, mes amis. Et pour les cartes de synthèse, il y a 2 êtres qui apparaissent. C'est l'homme vert. Vous voyez ce petit cœur tenu par 2 êtres. L'homme vert vient nous aider à nous reconnecter à notre amour. Et la femme bison blanc. L'homme vert, alors je voudrais juste retrouver... Je crois qu'en fait il est passé aussi à une culture particulière là. Partout en Europe de l'Ouest et en Inde, on trouve des églises anciennes ornées de peintures et de statues représentant le visage de l'homme vert, ornées de feuillage. On le considère depuis longtemps comme le visage de la nature et un dieu de la fertilité, qui aide les récoltes à pousser. Vous pouvez faire appel à l'homme vert pour qu'il vous aide à cultiver votre jardin ou à resserrer votre lien avec l'esprit de la nature. Voilà, donc il n'a pas de région géographique particulière. Cet homme vert vient nous dire déjà en premier temps de nous reconnecter effectivement que notre reconnexion à notre nature profonde est justement notre clé de l'amour. Il vient apparaître avec ce petit cœur, donc effectivement ça explique le pourquoi de la carte de fin de semaine qui nous dit que il faut être optimiste parce que ce que nous avons fait effectivement ce dernier mois est vraiment une preuve d'amour vis-à-vis de nous et donc vis-à-vis de la vie. Et le fait aussi d'éventuellement offrir un petit quelque chose à quelqu'un ou à une situation ou à la nature est en fait un hommage à notre propre amour que nous honorons et que nous laissons se déverser. Et donc nous nous reconnectons à cet amour inconditionnel qui nous revient de manière infinie, puisque nous nous connectons à quelque chose fondamentalement d'illimité. Voilà. Mais il nous dit aussi que si vous avez l'occasion cette semaine d'aller planter vos doigts dans la terre ou de sortir et juste de regarder le ciel bleu à travers les branches ou de simplement de vous poser, d'être dans la contemplation et de laisser cette beauté, cette harmonie de la nature circuler en vous, de le respirer, vous voyez, vous observez un beau paysage, puis là en conscience vous respirez et vous autorisez à recevoir tous ces bienfaits en vous. Avec cette conscience que oui, moi aussi, je suis cette perfection, j'en fais partie, et je m'autorise à me mêler à ça, à cette vérité. Voilà. Voilà pour l'homme vert que je remercie, et la femme bison blanc que j'apprécie particulièrement. La femme bison blanc qui était apparue donc dans les cultures, dans certaines tribus amérindiennes, comme une offrande de paix. Qu'est-ce qu'elle nous dit, elle ? Dans la tradition amérindienne, donc ce sont les Lakota, la femme bison blanc est une prophétesse. Elle a offert aux Lakota une pipe spéciale ayant pour effet d'accroître la puissance de leur prière et d'établir un lien entre les cieux et la terre. Au moment de quitter la tribu, elle s'est retournée et s'est aussitôt transformée en bison multicolore pour symboliser l'unité des peuples de la terre. Elle a promis de revenir pour contribuer à l'unité et à la paix sur la terre. La naissance d'un bison blanc marquera son retour. Faites appel à la femme bison blanc pour avoir des relations harmonieuses et favoriser la paix sur la terre. Alors elle vient comme un petit électron libre pour nous envoyer un message supplémentaire, nous dire que déjà elle nous vient en aide pour retrouver la paix en nous, en totalité, pour clôturer ce beau cycle de nouvelle lune. Elle vient aussi pour nous rappeler et nous demander un service. Si nous pouvons, si nous en avons l'énergie, tout simplement d'envoyer des prières actuellement, quand nous le ressentons, d'avoir des pensées en gros pour le collectif, pour que le collectif aussi expérimente de plus en plus cette paix, cette harmonie. Voilà. Et il y a une chose que j'aime beaucoup faire, c'est d'envoyer, de me connecter aux êtres de lumière de la Terre. Je visualise la Terre et je demande à ce qu'apparaissent tous les êtres de lumière. Et je vois comme des petits points de lumière blanc partout.
Et j'en profite pour leur envoyer plein d'amour aussi, au même titre que pour moi, et de demander que dans ces moments difficiles, ils retrouvent toute leur bonne énergie aussi. En gros, ce que je me souhaite, je le souhaite aussi aux autres. Et j'essaye de penser le plus souvent possible à tous ces êtres qui travaillent sur Terre, et animaux inclus, je dis bien tous les êtres sur cette terre et à la terre, de leur envoyer des belles pensées. Une prière n'est jamais anodine et elle est jamais dans le vent, d'accord? Et, euh, et c'est pareil, même ça c'est quelque chose qui est très fort pour moi. Cette semaine j'ai une amie qui m'a appelé parce qu'elle a eu un gros problème, un proche elle qui a une situation très grave physiquement et qui a demandé de l'aide à quelqu'un qui ne pouvait pas, et le quelqu'un lui a dit appelle Eric. Sauf que le Eric en question était complètement vidé de toute son énergie, et parce qu'il a remonté, on va dire. Et en fait, j'avais la culpabilité de me dire, mon Dieu, mais si elle fait appel à moi, c'est qu'il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai tout de suite entendu mes anges me dire, mais attends, t'es en train de vaciller, t'es en train de t'effondrer, pense à toi, là, tu ne peux pas. Fais quelque chose qui ne te coûtera pas, mais tu ne peux pas faire un soin sur cette personne, tu n'en es pas capable. Tu tombes à terre pour la personne, ou tu te reposes et tu envoies tes bonnes pensées en priant pour qu'elle soit guidée vers la meilleure personne. Donc j'ai expliqué à mon amie que j'étais vraiment désolée, mais que je ne pouvais rien faire pour elle, qu'il fallait vraiment que je me retrouve. Par contre, j'ai entendu qu'il fallait que j'allume une bougie par cette personne, un endroit très précis chez moi, et que j'ai entendu en fait, et j'ai envoyé toutes mes prières pour que cette personne retrouve la santé, l'harmonie, et qu'elle soit guidée vers les bons thérapeutes si elle a besoin, etc. Et j'ai eu le lendemain cette amie qui m'a dit qu'en tout cas c'était stationnaire et qu'il se sentait mieux, et qu'elle était aussi, elle, réceptive à la prière. Parce que je lui disais, je suis désolée, c'est tout ce que je pouvais faire, et elle était déjà touchée par ça. Et je le ressens à titre personnel qu'une véritable prière, c'est quelque chose qui est très fort. Et il ne faut pas négliger ça dans la pensée positive, même de prier pour les autres. C'est ok, parfois nous ne pouvons pas aider de la forme attendue, mais déjà d'envoyer des bonnes pensées, des prières, c'est quelque chose de très fort. Et voilà. Et la posture des mains jointes, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, concentre notre énergie. Voilà. Donc là, ce que Femme Bison Blanc nous conseille, nous demande, j'entends vraiment comme une notion de service pour nous en tant qu'êtres humains. Si nous pouvons, et nous voulons bien entendu, si ça vous parle, simplement, dans vos pensées, essayez d'avoir une pensée pour le collectif, pour la Terre-Mère, pour tous les êtres qui sont sur la Terre, pour qu'elle aussi se libère d'une manière fluide. Voilà, une simple petite pensée positive pour le collectif ou pour nos proches ou tout ce qui nous entoure. Merci Femme Bison Blanc Maoruru. Voilà pour la synthèse. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non. Non. Donc voilà pour la carte de synthèse. Donc vous avez compris que cette semaine va se faire en deux temps. Un premier temps peut-être plus éprouvant, et un deuxième temps en milieu de semaine qui nous demande de nous reconnecter à notre lumière en ayant des pensées simplement positives, en mettant en pratique quelque chose de positif. Et la fin de semaine, elle sera beaucoup plus péchue et nous dit de rester optimiste et éventuellement de nous demander qu'est-ce qu'on pourrait faire comme petite offrande autour de nous. Quand je dis offrande, encore une fois, c'est pas un cadeau, mais simplement, ça peut être un peu de temps, un vrai truc, quelque chose qui pourrait surprendre quelqu'un, lui faire profondément du bien. Voilà. Et du coup, donc ça, je sais pas où je l'ai mis. C'est pas grave, je verrai ça à la fin de la vidéo. Et donc, voilà pour la guidance de la semaine, mes amis. Pour ceux qui ont envie de rester, donc je vous propose la petite méditation avec la carte Message des plantes du monde. Nous allons nous connecter à l'énergie de la vigne. La vigne, Vitis vinifera. La vigne, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il y a en ce moment même une énergie qui vous guérit. Laissez-la agir sur vous et votre vie. La vigne nous parle de permissivité aujourd'hui. Alors, ce que je voulais... Voilà, son origine, c'est l'Europe, l'Asie occidentale et l'Afrique. Symbole d'abondance depuis l'Antiquité, la vigne fut attribuée à la divinité grecque Dionysos, dieu de la vigne et du vin. L'énergie de cette plante est vive et empreinte de sagesse. On vous indique que vous avez récemment reçu ou demandé une aide divine qui travaille pour vous, mais c'est aussi en lien avec tout ce qui se passe du coup.
qui travaille pour vous en cet instant même et qu'il est important de garder la foi ainsi que des pensées positives afin de ne pas bloquer le processus enclenché. Voilà. Alors je vous propose de prendre 2 inspirations profondes et de visualiser la flamme violette de Maître Saint-Germain, de visualiser que vous êtes dans une immense flamme violette qui purifie tout. Et vous inspirez simplement cette couleur violette qui rentre en vous et qui sort par tous les pores de votre peau. 2-3 fois juste en conscience. Merci à l'énergie de la vigne de superviser cette méditation, de nous venir en aide, et à la flamme violette, Dieu, déesse, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Merci. Alors, les premières affirmations sont « Merci pour toutes les aides extérieures. » Pardon. Merci pour toutes les aides extérieures qui m'aident à réaliser mes projets de vie et à m'accomplir en totalité. J'ai beaucoup de chance. Merci à l'univers. Merci à la vigne pour l'énergie de sa précieuse aide divine. Maintenant, je vous propose de mettre votre main sur le cœur. Tout ce que j'expérimente aujourd'hui est une opportunité de m'aligner encore plus avec qui je suis. Je prends soin de mon corps physique et de mon âme. Je suis dans une écoute attentive de mon être divin. Je me sens profondément bien avec moi-même. Je suis entouré d'aides divines magnifiques à chaque instant. Je suis entouré d'aides physiques, de personnes magnifiques à chaque instant. Les pas que je franchis sont acquis. Même les expériences qui ont une apparence de déjà-vu sont l'opportunité de désamorcer quelque chose de nouveau pour moi. Quelque chose de nouveau que je franchis et qui sera acquis à son tour. Pour de bon. Je traverse cette semaine en toute confiance. Quand je sens des pensées négatives remonter, je pense à 3 choses positives et une chose qui me fait rire. Ma nature profonde et véritable est la joie. Il est humain de ne pas ressentir la joie, mais il est aussi humain de désirer la joie. Je choisis donc d'être dans l'amour parfait, la compassion, le respect de moi-même. Et je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'aider à expérimenter la joie, quelles que soient les circonstances. J'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance. Merci à la vigne, merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, merci à moi-même. Voilà. Merci à Dieu, déesse, les anges, les archanges. Voilà, vous pouvez prendre une dernière inspiration. Merci à tous, merci à vous-même.
Je vous souhaite une très agréable semaine, plein de bonnes choses, et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour voir ce qui nous attend de nouveau. Je vous souhaite plein de bonnes choses et à très bientôt. Maurururua Efkaristopoli. Nana, merci.